Bonjour à tous. Alors normalement à l'heure où je vous parle, c'est une vidéo poudre sera déjà sortie sur la chaîne, donc je vous la mettrai en i, voilà, pour que vous puissiez la voir. Je vais commencer par les mascara huileux. Alors j'en ai commandé deux, celui à l'amla. Donc il y a la poudre d'amla, mais j'ai décidé de prendre en mascara parce que des fois je n'ai pas trop envie de faire des masques aux poudres, ça peut prendre du temps, ça peut être quand même assez chiant. Donc je me suis dit, je vais prendre le mascara. C'est enrichi à l'amla et au ricin, au brami et au bringarage. C'est enrichi aussi à l'huile de ricin. Ces mascara là en pré-poudre, ça peut être bien si vous cherchez à fortifier vos cheveux, puisqu'on sait que les poudres indiennes, c'est à ça qu'elles servent. Quand même, vous pouvez fortifier, activer la pousse, donner du volume, enfin avoir de beaux cheveux. Je me suis dit, en huile, ça ne peut être que bon, puisque j'aime bien faire des bains d'huile, moi. Donc, je suis dans la team bain d'huile en pré-poudre. En huile légère, qui sont relativement sèches, j'ai pris de l'huile de cucuy. Je voulais à tout prix tester cette huile-là, puisque apparemment elle est bien. Donc, je l'ai pris. C'est une huile très une huile très pénétrante au toucher sec. Elle nourrit et apaise les peaux sensibles et constitue un actif d'exception pour les soins de cheveux secs. Donc comme vous voyez, cucuy vie. Il y a l'huile de jojoba, par contre ça c'est mon huile. Avec l'huile d'avocat, ça c'est mon huile. Mais quand je vous dis c'est mon huile, hein, c'est ma valeur sûre, forcément. Elle est géniale, que ce soit pour la peau, pour les cheveux. Génial. Ça va réguler le sébum aussi, donc si vous avez la peau grasse, que vous cherchez une solution pour ne pas que, vous voyez, avoir un excès de sébum. Jojoba ta vie. Jojoba ta vie. Il y a l'huile de pépin de raisin. Je trouve que c'est une excellente huile pour mes cheveux aussi. C'est une huile reconnue pour ses vertus réparatrices, restructurantes, appréciée pour les soins de la peau et des cheveux. Elle est riche en antioxydants. Elle possède d'excellentes propriétés régénérantes. Elle fait déjà 2 utilisations. Et je trouve que ça va, ça dure quand même. C'est combien? 250 ml. Après, on passe au gros pot. Comme je vous disais, l'huile d'avocat. Ouais, les gros pots, c'est vraiment un bon investissement. Et l'huile de ricin. Comme elle est épaisse, justement, comme je vous disais dans les macérats et tout, comme c'est enrichi en huile de ricin, c'est épais, donc je ne l'utilise pas énormément. C'est bon pour les cheveux, les ongles et les cils. Ouais, c'est quand même une bonne huile. C'est une bonne huile. Mais après, si vous avez les cheveux fins, ça peut peut-être ne pas être adapté pour vous si vous ne la coupez pas avec une autre huile. Donc si vous mettez, ça va être trop gras, trop lourd, ça va étouffer votre cheveu. Donc non. Autant prendre une huile légère ou la couper avec une autre huile, comme je vous disais, plus légère. Parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fauchus, cassants ou crépus. Elle est connue pour favoriser la pousse. Et effectivement, elle favorise la pousse. C'est-à-dire que je l'utilisais un peu dans un applicateur, je sais pas comment on dit, l'embout, vous pouvez passer entre les raies de vos cheveux. Et j'utilisais de l'huile de ricin avec de l'huile de moutarde en traitement parce que devant je souffrais d'une alopécie. Et je constatais que vraiment en un mois mes cheveux ont repoussé. Donc le mascara huile de Monoi que j'ai pris pour ma peau, essentiellement. C'est que pour les cheveux ça peut être bon le Monoi, même si bon, je vais tester pour ma peau d'abord parce que là ça sent bon. Donc pourquoi pas tester, après que j'ai fini d'utiliser bien sûr l'huile de jojoba. Ce produit beauté naturelle est utilisé pour ses vertus protectrices et embellissantes. L'eau aromatique de pamplemousse que j'ai pris pour ma peau. Puis c'est tonique, c'est stimulant, donc ça va, vous savez, garder ma peau en mode fraîche pour ne pas vieillir trop vite, vous savez, tout ça. Non, en vrai, ouais, mais c'est pour ça que j'ai pris en fait. L'huile de brocoli qui peut s'utiliser soit pour la peau, soit pour les cheveux. Moi, j'utilise pour les cheveux. Ça dit que ça permet de contrôler les petites boucles et frisottis et que ça a un effet lissant. C'est un embellisateur capillaire. Alors, l'huile de brocoli. Je ne mange pas de brocoli.
Je me dis dans ma tête ça peut être bon. Faut que je ne le mange pas en externe. Ça peut apporter une petite touche. L'odeur est quand même assez désagréable, mais pour les résultats que ça apporte, on peut facilement fermer les yeux dessus. Hein. Ce serait pas la première huile qui pue. Huile végétale de fruits de la passion pour peau et cheveux fins. Donc voilà, c'est marqué. Oui, ça sent bon, hein, comme les fruits de la passion. C'est riche en vitamine E. Et c'est une huile d'exception pour la peau. Donc je ne l'ai pas encore utilisée pour ma peau. Je ne l'ai pas encore utilisée tout court. C'est apprécié pour donner volume et brillance aux cheveux fins. En tout cas, j'aurai le temps de voir. L'huile d'amande douce, hein, on ne la présente plus. L'huile d'amande douce, c'est la base. Pour peau et cheveux, hein. Moi j'utilise essentiellement l'huile d'amande douce pour ma peau. Avant je l'utilisais beaucoup pour mes cheveux quand j'avais les cheveux défrisés. L'huile de baobab, adoucissante et réparatrice pour peau et cheveux secs. Voilà, adoucissante, émolliente, réputée pour les soins des peaux tiraillées, sensibles et sèches. Je ne connaissais pas l'huile de baobab, c'est après en cherchant sur internet que j'ai vu que ça existait. Je me suis dit, ça peut être intéressant, hein. Pourquoi pas essayer. Alors j'ai pris 2 hydrolats. L'hydrolat d'ortie. L'ortie est reconnue pour fortifier les cheveux, ça oui. L'huile d'ortie, je vois que c'est quand même beaucoup utilisé maintenant. Et franchement, elle est vraiment bonne. Surtout si vous avez des problèmes capillaires, l'huile d'ortie. Bon, là on parle de l'hydrolat. Alors revitaliser les peaux fatiguées aussi. La peau, franchement, ça vous laisse. C'est la peau, elle est en mode fraîche. Ça fait quand vous brossez les dents et qu'après vous buvez de l'eau, cette sensation de fraîcheur, ben, c'est exactement ça. Après, j'ai l'hydrolat de bain Saint-Thomas. La bain Saint-Thomas, je connais parce que dans mon shampoing actuel de chez Calia Nature, il y en a. Je me suis dit, bon, si c'est bon pour les cheveux, déjà dans ça peut être bon en hydrolat aussi. C'est purifiant et stimulant. Cet hydrolat est réputé pour tonifier le cuir chevelu et favoriser la pousse des cheveux. Elle lutte également contre les pellicules et assainit les peaux grasses et acnéiques. Voici le savon que j'utilise en complément de l'huile de jojoba. C'est enrichi en 20% d'huile de laurier. Donc voilà, le savon d'Alep. Ça régule le sébum à Skip, puisque ma maman l'utilise et elle a la peau grasse. Et après, elle me dit qu'après sa peau, elle est normale, hein, elle est neutre. Après qu'elle passe l'huile de jojoba, elle dit que c'est nourri jusqu'au lendemain. Donc voilà. Après, j'ai pris un gommage à la pulpe de noix de coco. Ça sent super bon. Je vous recommande cet exfoliant-là. Après, vous pouvez aussi adopter la méthode locale, c'est-à-dire prendre du sucre roux, mélanger avec un petit peu d'huile d'olive, du miel, et puis ça fait l'affaire aussi. Mais bon, moi j'avais envie de tester autre chose, donc voilà. Et comme j'aime bien l'odeur de la noix de coco, je me suis dit que ce serait génial. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pris un baume à lèvres au coco. Donc voilà, c'est super nourrissant, hein. Franchement, c'est... Ouais, ça sent bon. Ça sent bon et c'est nourrissant. Donc, oui. Ça. À passer sur sa peau, c'est censé être tonifiant et raffermissant. Je ne l'ai pas encore essayé. Bien sûr, je suis dans ma quête de perte de poids. Donc, je préfère faire du sport avant de me dire que ouais, je vais utiliser ça. Et comme par hasard, je vais perdre des tours de centimètres jusqu'à en mode... Après, je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé, donc peut-être. Mais pour le moment, je n'ai pas encore essayé. C'est une huile que j'ai découverte grâce à la youtubeuse Mini BN. Elle concoctait avec l'huile de souchet et d'autres actifs une crème pour sa peau. Alors cette huile freine la pousse des poils, freine ou ralentit. En tout cas, je l'utilise pour mes poils après m'être épilée. J'ai constaté que mes poils sont beaucoup plus fins maintenant. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça directement ou en mélange avec d'autres. Par exemple, vous pouvez mélanger comme elle l'a fait, je crois, avec du beurre de karité. L'actif cosmétique Macavita, c'est un stimulant et un anti-chute.
Donc voilà. Je ne l'ai pas encore essayé. L'antioxydant vitamine E et le Cosgar, qui est un conservateur. J'ai pris ces deux conservateurs pour quand je fais mes soins en fait, tout ça comme je fais de la chantilly de karité pour ma maman, pour ne pas que ça se, on va pas dire rassis, pour ne pas que ça se périme, enfin pour éviter que ça se, vous voyez, j'ai mis quelques gouttes, soit de Cosgar, soit de vitamine E, pour pouvoir la conserver plus longtemps, antibactérien et fongicide, et évite le rancissement. Un actif cosmétique, la protéine de soie, hydratant et adoucissant. Il y a aussi la protéine de riz, mais j'ai préféré prendre la protéine de soie. Ça rend les cheveux brillants, soyeux et faciles à coiffer. Ça apporte douceur et souplesse à la peau aussi. De l'huile essentielle de titri, que j'ai pris pour son action purifiante et stimulante. Et vous voyez, l'huile de titri, enfin oui, l'huile essentielle de titri, ça combat les pellicules. Si vous avez des démangeaisons, vous pouvez l'utiliser. L'huile de menthe poivrée, que j'ai pris pour stimuler la peau, c'est aussi pour son odeur, c'est génial. Franchement, des fois je mets sur un mouchoir et je respire, mais pas trop près, hein. Je respire quand j'ai mal à la tête et tout, et ça, vraiment, ça apaise. Après, c'est à ne pas appliquer directement sur sa peau, car ça peut brûler. Donc, je sais que l'huile de titri, il y a certaines filles qui l'utilisent directement sur leurs boutons. Moi, je préfère le diluer dans un peu d'eau parce que c'est quand même assez fort, hein. Faut oublier que les huiles essentielles, il faut faire attention. Alors, il faut savoir que sur les produits, enfin les huiles et tout ce qui provient d'Aromazone, généralement, il y a la date jusqu'à laquelle on peut utiliser, par exemple, l'huile d'avocat. Je dois l'utiliser avant juillet 2019, sinon je pense que ça perd de ses propriétés. Donc voilà, c'est inscrit juste là. Vous voyez, date de pression, d'où ça vient. Comme les produits en fait, les aliments, vous avez une date de péremption, bon, on va dire que c'est à peu près la même chose. Voilà, tout pour moi pour ma vidéo haul Aromazone. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vous répondrai. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.